Oui, donc mes amis, bonjour. Alors, je voudrais revenir sur cette vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, dans laquelle je prends la défense effectivement des migrants musulmans, qui ont été injustement accusés d'être responsables de la déchristianisation. Cela bien évidemment est une absurdité, quiconque a un minimum de connaissances le sait. Les causes de la déchristianisation, on les connaît, je ne vais pas y revenir. Ça remonte au protestantisme, au coup d'état maçonnique que l'on nomme à tort Révolution française. Donc voilà, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Donc la vidéo a été effacée par la modération de YouTube, m'accusant de tenir un discours de haine. Alors, cette vidéo a connu un énorme succès. En l'espace de 2 jours, il y a eu 20 000 vues, j'ai eu 800 commentaires, tous positifs pratiquement. Mais elle a été effacée pour discours de haine. Chose qui est incompréhensible. Alors, je voudrais dire que le vrai discours de haine est tenu par les personnes comme Monsieur je ne dis pas son nom, sinon je vais être à nouveau effacé, qui, pour des raisons politiciennes et pour vendre ses bouquins, enfin il n'est pas le seul, eh bien rebondit sur la bêtise et l'illettrisme des Français pour faire croire que les musulmans seraient, les migrants seraient responsables de la déchristianisation. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je voudrais dire aussi aux chrétiens qui m'ont accusé d'être un traître, que être chrétien, être disciple du Christ, c'est de dénoncer l'injustice, où qu'elle soit. Et il est tout à fait normal pour un chrétien de dénoncer donc une injustice, même si celle-ci concerne les musulmans. C'est ça le christianisme. Nous avons tous l'exemple en tête du bon samaritain, où le Seigneur prend la défense du samaritain, qui pourtant n'avait pas la bonne religion, contre le pharisien. Voilà, donc ça c'est très important. Évidemment, le fait que de prendre la défense des musulmans quand ils le méritent ne veut pas dire que je soutienne l'islam. Pour moi, les choses sont claires. Il n'y a qu'une seule vraie religion qui est la Sainte Église catholique, qui est le vrai judaïsme. Les vrais juifs étant restés vrais juifs en reconnaissant leur propre Messie en la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Messie d'Israël et seul Sauveur universel. Donc ça c'est fondamental. Donc non, ce n'est pas être traître que de défendre des communautés qui ne sont pas chrétiennes. Le rôle du chrétien est de dire la vérité en toutes circonstances. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Alors je voudrais dire, c'est vrai que dans ces conditions, ça devient insupportable de publier sur YouTube. Alors je vais continuer à publier des vidéos de temps en temps sur YouTube, mais il est évident que si on est effacé dès qu'on rappelle, dès qu'on est un peu contre le système, ça n'a aucun intérêt. Donc je vous invite à venir me suivre sur le site de Odyssée, ce qui est une plateforme où là les chrétiens ne sont pas effacés. Alors, encore une chose, le fait d'avoir défendu les musulmans, qui est un devoir donc de chrétien quand les musulmans sont agressés à tort, ne m'empêche pas, par souci d'objectivité, de les critiquer aussi. Et notamment, je rappelle que dans tous les pays où l'islam est maître, les chrétiens sont persécutés, ça il faut le dire. Ils sont persécutés ou bien culturellement, comme on le voit en Turquie, ou bien dans des systèmes mixtes, culturellement, mais aussi on les massacre de temps en temps, comme en Égypte, où de temps en temps il y a une bombe qui explose dans les églises coptes chrétiennes, ou bien ils sont massacrés, comme au Sud-Soudan. Ou pendant des décennies, ce sont les chrétiens du Sud qui ont été massacrés. Voilà, donc il ne s'agit pas pour moi de défendre l'islam, bien évidemment. Mais il s'agit de dénoncer les injustices quand il y en a, et quand bien même ces injustices concernent les musulmans. Alors en outre, je voudrais aussi dire que je suis bien sûr déçu de la part de certains musulmans qui récemment ont profité de cette chasse aux sorcières contre l'Église catholique en matière de pédophilie pour taper sur l'Église.
Et ça, évidemment, c'est intolérable parce que je voudrais rappeler aux musulmans que d'abord qu'il y a des passages dans les hadiths qui sont carrément un encouragement à la pédophilie, hein, et que d'autre part, si l'Église catholique est la seule instance qui est agressée par les médias sataniques, hein, et la seule instance au monde où il y a une enquête sur 70 ans pour trouver des cas de pédophilie, c'est parce que l'Église catholique est la seule vraie religion. Donc le diable le sait, ça. C'est pour ça que les médias sataniques s'acharnent contre l'Église, hein, parce que l'Église est la vraie religion, l'Église catholique. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une enquête de 70 ans sur les bouddhistes, sur l'islam, sur les juifs, sur les francs-maçons, sur, je sais pas, par exemple, le parti écologiste? Ça serait intéressant de voir si sur 70 ans il n'y a pas eu quelques pédophiles dans le parti des Verts, hein, le parti écologiste. Je pense notamment par exemple à monsieur qui a fait un livre faisant l'éloge de la pédophilie, dont le titre est mais qu'on peut trouver sur Amazon. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une enquête de 70 ans sur les autres instances, hein, plutôt que sur l'Église catholique? Donc cet acharnement contre l'Église catholique, en creux, c'est la preuve qu'elle est la seule vraie religion, hein. On laisse les protestants tranquilles, on laisse tout le monde tranquille, c'est uniquement l'Église catholique qui est agressée. Voilà, donc l'islam est laissé tranquille, bon, à part de temps en temps, quand il y a des gens qui, pour des raisons électoralistes, essayent de leur faire porter le chapeau de la déchristianisation. Mais sinon, non, c'est vraiment cette haine des médias et des fémènes, par exemple, qui est concentrée sur l'Église catholique exclusivement. Eh bien, c'est la preuve que l'Église est dans la vérité. Car le monde est infesté par les démons, les médias sataniques, et encore une fois, ce n'est pas un hasard si seulement l'Église a été agressée sur la pédophilie, alors que la pédophilie existe de partout, hein. Voilà. Donc mes chers amis, ça je voulais faire cette précision. Oui, en tant que chrétien, je dois défendre tout le monde, y compris les musulmans, et je dois aussi leur dire leurs 4 vérités quand cela est nécessaire. Un chrétien doit être juste et doit œuvrer pour la vérité. Le Seigneur, le Christ, Fils de Dieu, seul Sauveur universel, nous a dit la vérité vous rendra libre. Eh bien, au nom de cette vérité, je réitère mon propos, oui, les musulmans ont été injustement accusés d'être la responsable de la déchristianisation. Et les musulmans sont loin d'être des seuls ensemble et aussi doivent balayer devant leur porte. Voilà, c'est Jean-Pierre Rossan, Hambourg, donc dorénavant rejoignez-moi sur Odyssée, hein. Et donc à bientôt mes chers amis, partagez cette vidéo si vous voulez. Voilà, bye.